Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire l'introduction de notre émission à Sainte-Anne. Donc, la servante de Dieu, Jennifer, la Miss, elle va vous apporter la parole et je crois que vous serez édifiés. Et qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu trouves la Guadeloupe? Belle île aux belles eaux, voilà, donc on est bien. Ouais. On est bien entouré, on est bien... On est bien. Voilà. Donc, si tu avez froid là, vous pouvez goûter psychologiquement la chaleur qui est ici. En disant ça, pays là, beau même. Alors, si vous avez trop froid, venez en vacances ici. Les métropolitains là, si vous avez trop froid là, venez en vacances ici. Vous n'allez pas le regretter. Regardez la mer là, voilà, regardez-moi la mer. C'est transparent, hein? Tu vois tous les poissons là-dedans, à l'œil nu. Donc, Agadizot, un seul mot, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Là, j'ai commandé des agoulous. Alors, on dit agoulous. J'aime ces mots-là, agoulou. Agoulou. Mais ça, c'est du créole. Hein? Agoulou. Pourquoi je vois ça? Bokit, c'est agoulou. Ça, ça sonne bien. Alors, Nuka Tchembe et à bientôt. Oh Dieu, tu as tant fait pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te servirai toute ma vie, papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi. Je te servirai, mon Dieu, quel que soit le temps, les circonstances. Moi et ma famille serviront Dieu, quels que soient les obstacles. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La ligne au kono nanga, la ligne au papa nanga, la ligne au kono nanga, la ligne au papa nanga. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peu importe les trahisons dans ma vie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nalingi yokolo nanga, nalingi yokolo nanga, nalingi yokolo nanga, nalingi yopapa nanga. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Nalingi yokolo nanga, nalingi yopapa.
Bienvenue à tous. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre programme qui est là pour vous édifier et vous encourager. Et bien entendu, il n'y a pas que la parole, mais il y a également des chants qui sont mis à votre disposition également pour vous encourager et vous bénir. Donc, dans quelques instants, quelques clips vidéo, quelques clips pour vous bénir. Restez connectés. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ aime. Ooh, 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 Jesus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, 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 non. À Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne-lui ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur. À Jésus, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. À Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you, love you. Ooh, Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Dale tu corazón. Open your heart. Jésus Christ aime. Jésus Christ aime. Purchase your tracks today. Jésus Christ aime. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas, ouvre ton cœur Purchase your à tracks Jésus. today. Donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Ouvre ton Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin ou ce soir, je voudrais vous partager la parole de Dieu
dépendamment de l'hémisphère où vous êtes. Alors aujourd'hui, je voulais parler du changement de cœur. Changement de cœur. Vous voyez, c'est un problème sérieux. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils ont tout changé sauf l'essentiel. Ils ont changé leur style vestimentaire, ils ont changé leur coiffure, ils ont changé leur look. Vous voyez, surtout les femmes, demain les cheveux sont verts, après demain ça devient noir, après demain ça devient coupé ras de sol, après demain c'est la perruque. On change tout. Il y en a qui changent leur manière de prêcher, il y en a qui changent leur milieu, mais on ne change pas l'essentiel, notre cœur. On ne change pas l'essentiel, notre cœur. Vous voyez, votre cœur, le cœur spirituel d'une personne, c'est votre moi. Vous voyez, dans le corps humain, tout peut tomber en panne, sauf le cœur. Tous les organes de l'homme peuvent tomber en panne à un moment donné. Mais lorsque le cœur tombe en panne, c'est la fin de ta vie. C'est pour, si la Bible, pour désigner votre moi profond, il est symbolise par le cœur organique que nous avons, c'est simplement pour nous montrer l'importance du cœur. L'importance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Proverbe, Salomon va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez cette recommandation de Salomon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Salomon veut dire quand il va dire aux gens, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Martin dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. La version Darby dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Garde ton cœur. Mais je pense que aujourd'hui, beaucoup de femmes gardent leur visage plus que tout. La femme, quand elle se réveille, elle lave son visage avant de sortir. Je ne sais pas si, je pense que les femmes regardent au moins 3 fois par jour leur visage. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose d'être belle, d'être hygiénique, de prendre soin de son corps, de son visage. Je n'ai pas dit ça. Mais sauf que je me dis simplement, si on prenait soin de notre corps, de notre cœur, si on veillait au moins sur notre cœur, autant qu'on veille sur notre apparence, notre visage, cela aurait été extraordinaire. Nous gardons bien nos comptes en banque, nous gardons bien notre corps, notre corps. Nous gardons bien tout, notre maison, nos terres. Mais Salomon dit, la chose qu'il faut garder plus que tout ici-bas, c'est ton cœur. Voyez. Et nous les pasteurs, nous gardons bien notre ministère. Nous gardons bien notre église.
Malheureusement, pour certains, c'est devenu du business. Hier, j'ai eu un chrétien guadeloupéen qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il allait dans l'église, prier dans une église. Il était un ancien boxeur professionnel. Maintenant, il est à la retraite. Il m'a dit qu'il aime beaucoup Dieu, mais il est allé dans une certaine église. Il a été déçu. Et puis maintenant, il est à la maison. Il m'a suivi à la télé. Il a dit qu'il a repris courage. Il va venir à Héros Hotel pour essayer d'écouter la parole de Dieu. Même nous, les chrétiens, nous n'avons pas compris cela. Ça veut dire que quand Salomon dit « garde ton cœur plus que tout », comment garder un cœur? Ça veut dire simplement que garde ton cœur du péché, garde ton cœur de pensées impures, garde ton cœur de la méchanceté, garde ton cœur de la cupidité, garde ton cœur de la jalousie, des soupçons, de la haine. Autrement dit, garde ton cœur dans la sainteté. Il y a un péché que j'ai constaté qui est très fréquent dans le milieu des chrétiens, c'est le soupçon. Les soupçons, c'est quelque chose de vicieux. Les soupçons, c'est quelque chose de vicieux. C'est un péché inodore et incolore. Voyez les gaz. Il y a des gaz inodores et incolores, mais mortels. On a constaté qu'il y a eu des familles entières qui sont mortes durant leur sommeil parce qu'il y avait une fuite de gaz. Alors, les gens dorment, même quand ils ouvrent les yeux, comme ce gaz est incolore, ils ne voient pas de gaz parce qu'il n'a pas de couleur. Il est inodore, ils sentent aucune odeur, mais ils sont en train de respirer un gaz mortel. Avec ce genre de fuite de gaz, on connaît beaucoup de familles qui sont mortes dans leur sommeil. C'est dangereux, hein? Quand la fumée, par exemple, elle a une couleur. La fumée, quand elle s'échappe, vous voyez qu'il y a la fumée qui s'échappe. Vous pouvez prendre des mesures pour l'éteindre, pour éteindre le feu. Mais quand un gaz est incolore, il peut être dans la maison, mais vous ne le voyez pas. Il est inodore. Il peut être dans ta maison, mais tu ne le sens pas. Donc tu peux le respirer jusqu'à mourir. En général, ce gaz-là, souvent des gaz de la cuisine, hein, on se rend compte qu'on est en train d'être intoxiqué quand on sent sa tête lourde. Quand tu es dans une maison, tu sens que ta tête devient lourde. Et parfois, c'est le gaz que tu respires. Et quand c'est subitement, il faut faire très attention, ouvrir surtout les fenêtres et vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz dans la maison. Mais malheureusement, ce genre de choses, quand ça arrive la nuit pendant que vous dormez, vous ne vous rendez pas compte que votre tête devient lourde et parfois cela vous endort, vous anesthésie et vous mourrez dans votre sommeil. Pourquoi je parle de cela? Parce que c'est l'image de deux péchés. Le soupçon. Le soupçon est un péché incolore et inodore. Pareil que l'orgueil. L'orgueil est un péché incolore et inodore. Quelqu'un qui est orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. C'est ça le caractéristique. Et le soupçon aussi, c'est pareil. Mais par contre, le soupçon, ce n'est pas exactement l'orgueil. Hein. Mais le soupçon, c'est quoi? Quelle différence y a-t-il entre le soupçon et le doute? Les doutes, c'est le manque.
c'est le fait de ne pas croire en quelque chose avec des éléments objectifs. Des éléments objectifs. Voyez, ça veut dire quoi? Le doute n'est pas subjectif. Par exemple, j'aimerais vous donner un exemple. Quelqu'un que j'appelle, il ne décroche pas les téléphones. Je l'appelle, il ne décroche pas les téléphones. Il me dit, ah, je suis à la maison. Je l'appelle, je le fais, par exemple, un employé, tu l'appelles, il te dit qu'il est au travail. Tu l'appelles sur la ligne du travail, il ne décroche pas. Tu l'appelles sur son portable, il décroche. Tu lui demandes, où es-tu? Je suis au travail, je suis à mon poste. Tu le fais l'appel vidéo, il ne décroche pas. Vous allez commencer à douter. Vous dites, mais cet homme-là me dit qu'il est à son poste. Mais pourquoi quand je l'appelle sur l'appel de son travail professionnel fixe, il ne décroche pas s'il est à son poste? Mais pourquoi est-ce que quand je l'appelle appel vidéo, il ne décroche pas? On appelle ça le doute. Ce n'est pas un péché. C'est que vous ne croyez pas en quelque chose avec des éléments objectifs. N'importe qui va douter. Vous dites, mais s'il est là, pourquoi il ne décroche pas? Mais par contre, les soupçons, à la différence des soupçons, les soupçons, il n'y a rien d'objectif. Je crois que la personne me ment. Pour quelle raison? Sa tête. Vous voyez, le soupçon, c'est douter de quelqu'un, penser du mal de quelqu'un, sans aucune preuve objective. C'est pour cela le soupçon est un péché. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'amour ne soupçonne point. Vous voyez, parce que les soupçons, souvent, c'est toujours négatif. Tu penses que ton mari te trompe, mais tu n'as aucun élément. Tu penses que ton employé t'a volé. Mais, ah bon, il t'a volé, il a volé l'argent. Tu as une preuve? Non. Tu as vérifié la comptabilité? Non. Mais pourquoi tu penses qu'il t'a volé? Mais parce qu'il est bien habillé. Voyez, il n'y a rien d'objectif. C'est seulement des pensées mauvaises que vous avez sur quelqu'un. Voyez. Mais par contre, quand tu viens au travail, tu regardes la caisse, il manque 2000 € dans la caisse, tu vérifies, il n'y avait que ton employé qui était là, dans le bureau. Voyez, il est dans le bureau, 2000 € disparaît, il n'y avait que lui dans le bureau. Et quand il dit qu'il ne sait pas qui a pris, vous commencez à douter, ce n'est pas des soupçons. C'est des doutes objectifs. Parce que l'argent a disparu. Vous savez, il y a un élément. Bon, il y a le soupçon comme terme juridique. Il y a le soupçon dans le langage biblique. Ne mélangeons pas. Dans le terme juridique, le soupçon, c'est autre chose. Voyez. Quelqu'un qui est mis en examen, c'est parce qu'on le soupçonne d'avoir fait quelque chose. Voyez. Mais le soupçon dans le cadre théologique dont l'apôtre Paul dit que l'amour ne soupçonne pas, il s'agit d'un acte moral qui consiste à penser du mal de quelqu'un sans élément objectif. Mais ce genre de soupçons envahissent souvent nos cœurs. Un frère ne t'a pas salué, ça peut être parce qu'il ne t'a pas vu, ça peut être parce qu'il a eu des pensées ailleurs, mais toi, tu soupçonnes qu'il t'en veut. Voilà un soupçon. Et tu penses que le frère t'en veut. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison. Est-ce que vous avez un problème? Non. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, Bishop Eli, est-ce que tu m'en veux? Je dis, mais pourquoi je vais t'en vouloir? Est-ce qu'on a un problème? Non. Est-ce qu'on s'est disputé? Non. Est-ce qu'on a eu une articulation? Non. Alors pourquoi tu penses que je t'en veux? Ah non, comme ça. Parce que hier, tu ne m'as pas salué. Et bien sûr, lorsqu'il y a 300 personnes dans une salle, ce n'est pas criminel d'oublier une personne quand même.
lorsqu'il y a 200 personnes ou 100 personnes dans une salle et qu'on a 3 minutes pour saluer les 100 personnes et après aller prêcher, c'est pas criminel qu'on sorte une personne parce qu'on doit prêcher à l'heure. Vous voyez, ce genre de soupçons, le soupçon est un péché qui nous est familier. On pense toujours au mal, on pense toujours aux choses négatives, quoi. Par exemple, là, je suis en train de prêcher. Il y a certaines personnes, si je prêche quelque chose, ça arrive souvent, qui concerne la vie d'une personne, au lieu que la personne pense que Dieu est en train de lui parler, au lieu que la personne voit la chose de la manière positive, ah, aujourd'hui Dieu m'a parlé, mais il y a certaines personnes qui ne prennent ça négatif, ils soupçonnent que le pasteur lui jette des pierres. Ah, le pasteur m'a jeté des pierres. Ah, le pasteur a réglé son compte avec moi. Et pourquoi tu penses ça? Mais non, comme ça. Mais pourquoi tu ne penses pas que ça peut être Dieu qui t'a parlé? Pourquoi tu ne penses pas que le Saint-Esprit, et surtout les chrétiens sont dans ce genre de soupçons, vous ne vous rendez pas compte que les prédications telles que je le fais par exemple à ce moment, ce sont des prédications qui sont inspirées sur le tas. C'est-à-dire que si je devais simplement prendre du temps et réfléchir que je dois lancer une pierre à une telle personne ou régler mon compte à une telle personne, je vais couper mon inspiration. Seul un pasteur qui prêche d'une manière spontanée comme moi peut comprendre que quand on s'adresse à 300 personnes, à 200 personnes, c'est très difficile de penser à une personne. C'est vrai parfois, nos messages sont une réponse au vécu. Vous voyez, si j'attends parler d'adultère, comme moi je suis pasteur, hein, les gens viennent se confier en moi. Des hommes comme des femmes viennent avouer leur adultère. C'est normal qu'un jour, quand je prêche, je commence à attaquer ce péché. Mais j'attaque ce péché. Mais pendant que j'attaque ce péché, je ne pense pas à une personne. Je ne pense pas à un tel qui m'a parlé. Et parfois, c'est 10 personnes, c'est 30 personnes qui t'ont parlé. Donc, tu ne penses pas à une personne en particulier, quoi. Tu attaques un péché qui devient courant. Mais souvent, la personne qui est assise dans la salle va s'imaginer que, ah, je me suis confié au bishop et maintenant il est en train de me piquer. Vous voyez, ça c'est le soupçon. Vous imaginez une chose qui n'est pas vraie. Et le soupçon marche toujours avec la méchanceté. Vous voyez, pourquoi je parle de soupçon et de l'orgueil? Parce que ce sont des péchés qui sont inodores et incolores parfois. Et des fois, nous sommes dedans. On vit avec. Et on ne voit pas le mal qu'il y a dedans. On ne voit pas le mal. On ne voit pas le mal qu'on fait. Quand on dit l'amour ne soupçonne pas, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'apôtre Paul dit une telle chose. Quelle relation y a-t-il entre l'amour et le soupçon? Quand on aime quelqu'un, on ne pense pas du mal de lui. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas, on n'a pas une image mauvaise de la personne. L'amour ne voit pas le mal. Vous voyez, quelqu'un qui vous aime va commencer à voir vos qualités. Il va commencer à s'intéresser à vos qualités. Il va commencer à vous valoriser. Bien sûr, lequel homme n'a pas de défauts ici-bas? Lequel homme? Donc, il y a toutes ces choses-là qui naissent dans nos cœurs. Les soupçons, la jalousie. Parfois, on est jaloux de quelqu'un, on ne se rend même pas compte. On est jaloux du couple de l'autre. On est jaloux de la réussite de l'autre. Et la jalousie vous amène toujours. Voyez, quelqu'un de jaloux ne vit mal qu'on parle du bien des autres. Quelqu'un de jaloux ne parle jamais du bien des autres. Voyez, quelqu'un de jaloux ne dira pas « Ah,
le pasteur français te prêche bien, j'apprécie. Ah, la sœur Boucault, elle prêche bien, j'apprécie. Non, quelqu'un de jaloux ne verra pas la qualité des autres. Quelqu'un de jaloux a toujours tendance de voir ce qui ne va pas. Même s'il y a 1000 choses qui vont bien, il va chercher seulement la seule chose qui ne va pas. Voyez. Ce péché-là sont subtils. Voyez que même des fois, on peut avoir la méchanceté dans le cœur. On ne s'en rend même pas compte. Hein. Je sais de quoi je vous dis. On peut avoir un cœur méchant. Voyez, si votre cœur n'est pas rempli d'amour, sachez qu'il y a une part de méchanceté dedans. La méchanceté et l'amour, ils sont opposés. La haine, la méchanceté. Vous voyez, soupçonner le mal d'une personne, c'est de la méchanceté. Envier quelqu'un, c'est de la méchanceté. Un envieux ne peut pas se réjouir de la prospérité des autres. Un envieux ne peut pas se réjouir que les autres avancent. Un envieux, quand il voit les autres avancer, il pleure pour eux-mêmes. Mais lui, il s'est déjà marié. Et moi, vous voyez, c'est comme le fils prodigue et son frère aîné. Le père a organisé une grande fête pour le fils prodigue qui est revenu. Son grand frère était un jaloux, un envieux. Au lieu de se réjouir pour son frère, il a envié son frère. Il a dit à son père, mais ton fils, qui n'a pas été correct avec toi, pour lui tu organises une grande fête. Et moi qui suis resté là, tu ne m'as jamais honoré comme ça. Voyez, parce qu'il est envieux. Voyez, parce qu'il est envieux, il est pire. Voyez que des fois, et certains chrétiens, on les critique parce que leurs péchés sont visibles. Voyez, ah, le frère est tombé dans la fornication, cela est visible. Ah, telle sœur est tombée dans le péché, cela est visible. Mais d'autres, ils sont dans l'église. Ils paraissent tellement spirituels, mais ils sont pourris à l'intérieur. On ne voit pas leur péché. Voyez, le fils aîné était dans la maison, il n'a pas gaspillé l'argent, il paraissait irréprochable alors qu'il avait un cœur pourri, un cœur méchant. Comment tu ne peux pas te réjouir que ton frère soit sauvé? Ton frère qui était presque mort, ton frère qui mangeait la nourriture de cochon, et maintenant qui revient à la maison, comment tu ne peux pas te réjouir? Au contraire, tu piques une crise de colère. Mais parce que tu es méchant. Nous avons des gens comme ça, hein, dans nos familles, dans nos églises, qui paraissent gentils. Ils paraissent gentils, ils paraissent spirituels. Ah, mon pasteur, il est saint, mon pasteur. Oh, moi j'ai tout vu. Méfiez-vous des apparences. Ne jugez pas selon l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au foulard. Vous voyez, j'avais une sœur quand j'étais à Bergevin. Cette sœur-là, une chabine qui venait dans mes cultes. Elle mettait toujours un foulard sur la tête. Elle parlait en langue, elle prophétisait. Mais quand tu voyais la dame prier, vous allez dire, mais c'est la Vierge Marie qui est là. Et c'est la Vierge Marie. Comment elle a pu faire des enfants, celle-là? Mais un jour, j'étais tellement admiratif devant cette sœur. Je dis, mais ma sœur, où est ton mari? Elle m'a fait comprendre qu'elle prie pour elle, le diable l'attaque, mais elle a la victoire.
Et un jour, je dis, mais ma soeur, non, il faut que j'aille voir ton mari. J'ai pris ma voiture, je me suis embarqué chez elle. Et quand je rentre, je vois son mari assis sur une table. J'ai dit, ma soeur, viens, on va prier. J'étais tellement sûr de la soeur. J'ai dit à son mari, voici la servante de Dieu. Oh là là. Son mari s'est énervé. Il m'a dit, je t'arrête tout de suite. Et quand il m'a dit qu'il m'arrête tout de suite, ça m'a tremblé. Je t'arrête tout de suite. Et j'ai vu que le monsieur transpirait, la colère. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, cette femme-là, c'est une sorcière. Avant même que tu entres là, elle vient de me cracher dessus. Je dis, mon Dieu, je faillis tomber, j'ai eu honte, j'ai eu tellement honte, j'ai failli tomber, j'ai eu même mal pour la sœur. C'était choquant parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle était comme ça avec son foulard sur la tête. Avec ses prières et ses parler en langue, je n'aurais jamais imaginé une seconde. L'apparence est trompeuse. Il y a des gens qui paraissent spirituels, qui paraissent hommes de Dieu, saints de Dieu. Oh my God! Parfois, c'est les pires des vicieux. C'est des vicieux et des vicieux des pires. J'ai entendu le témoignage avec ma femme d'une sœur qui était au Canada, qui est retournée en Côte d'Ivoire. Il est allé dans l'église de son père spirituel, ivoirien. Il s'est rendu compte que le monsieur a abusé de toutes les filles de l'église. Le monsieur a abusé même de ses cousines. Et la dame dit, elle aurait pu douter même. Elle aurait pu même douter. Mais elle ne pouvait pas douter parce que le monsieur a abusé même de ses propres cousines. Et c'est là où elle s'est rendue compte à l'évidence. Elle s'est rendue compte de la gravité de la chose. Oh, bien-aimé, changeons de cœur. Dieu, il regarde à ton cœur. Ton cœur est très important. Si ton cœur n'est pas bon, tes prières ne montent pas. Tes prières ne monteront pas. Tu peux beau gêner, tu peux beau parler en langue, tu peux beau faire tout ce que tu as à faire. La Bible dit clairement que la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit, nous les chrétiens, on se trompe de priorité. Nous voulons avoir la puissance. Nous voulons avoir les dons de guérison. Mais tu vas avoir les dons de guérison, pourquoi? Pour devenir important. Nous voulons la prospérité. Mais tu vas avoir l'argent, pourquoi? Pour t'habiller mieux que l'autre. Pour frimer. Tu vas avoir l'argent, pourquoi? Voyez, faites de votre cœur votre priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et chercher d'abord le royaume des cieux, c'est demander à Dieu, donner la priorité à ton cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Remplis mon cœur d'amour. L'apôtre Paul a dit, 3 choses sont les plus importantes. La charité, l'espérance et la foi. Mais il dit, je vais vous montrer la voie la plus bonne. Cherchez d'abord l'amour, d'abord l'amour. Mais cet amour-là doit être où? Dans ton cœur, mon ami. Cet amour-là ne va pas germer dans tes chaussettes, ni dans ta tête, avec tous ces versets que tu emmagasines. Pasteur, tu prêches bien, tu es éloquent. Ton langage est bien rodé, tu sais bien parler. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, oh my God, quand tu te prêches l'amour, tu dis, mais non, moi, j'ai pas l'amour. Il y a des hommes de Dieu, quand tu te prêches, oh, surtout, pardonnez-moi, mes frères congolais,
mes frères congolais, nous sommes des bons prédicateurs. Hein? Les Congolais, entre nous, nous sommes des beaux parleurs. Même dans nos chants, nous chantons bien. Les Congolais sont très talentueux. Oh là là, je peux vous le dire, quand un Congolais prêche, tu vois que c'est un zaza. Nous sommes forts, nous prêchons fort. Ah, mais quand on voit le comportement, ah, ça vous dégoûte même de l'évangile, je peux vous le dire. Beaucoup de Congolais à Paris ne vont plus à l'église. Beaucoup de Congolais à Paris sont retournés à l'église catholique. Ils ne veulent plus venir dans les églises évangéliques. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Dis Seigneur, change mon cœur. Mets l'amour en moi, Seigneur. Seigneur, change mon cœur. Je t'en supplie, change mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur. Apprends-moi à m'humilier. Apprends-moi à aimer. Oh Seigneur, change mon cœur. Faites de votre cœur votre priorité. C'est comme une radio. Hein? Vous pouvez avoir une belle radio. Écoutez bien. Vous pouvez avoir une belle radio qui coûte cher, qui est puissante. Mais si vous ne réglez pas la radio sur la bonne longueur d'onde, vous n'allez rien capter. Si vous voulez capter une radio spécifique, il faut avec votre réglage trouver la bonne longueur d'onde. Bien régler votre radio pour bien écouter hein, la station spécifique que vous voulez. C'est pareil que votre cœur. Votre cœur, hein, vous devez la régler. Vous voulez capter la voix du ciel. Vous voulez capter la station du ciel. Hein. Vous voulez capter la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et m'obéissent. Vous voulez capter la bonne station. Réglez bien votre cœur avec la parole de Dieu. Ne critique pas, ne calomnie pas, ne garde pas amertume. Il faut pardonner. Ne maudissez pas. Bénissez. Alléluia. Réglez bien ma fille. Réglez bien. Ne convoitez pas. Aïe, aïe, aïe. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Réglez bien. Cherche la bonne fréquence. La fréquence de la sainteté. La fréquence de l'amour. Oui, tu parles la langue. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ce n'est que du bruit que tu fais. Cherche la bonne fréquence, mon ami. Ah, tu chasses les démons, c'est bien, mais ne t'arrête pas ça. Règle bien. Cherche la bonne fréquence, mon ami. Alléluia. Dieu veut que nous ayons la bonne fréquence dans notre cœur. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous ont perdu la vision. Nous voulons toujours la puissance, nous voulons la connaissance. L'apôtre Paul dit, quand j'aurai la connaissance de toute la science, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai la foi pour transporter toutes sortes de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Même quand je donnerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis hayama, 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 hayama. Vous voyez, cette génération pervers, Pardonnez-moi avec tout mon amour et tous mes respects. Je suis né congolais. Hein? Mon père est Mumbala. Ma mère était Moulouba. Mon père par alliance était Katangé. Mon parrain était de Kivu. Voilà pourquoi on m'appelle Ombala. C'est comme Obama. C'est les gens qui sont entre Kivu et Kenya. Obama, Ombala. Vous voyez, ça rime. Mais je vous dis, je ne dénigre pas ma race ni mes origines. Mais j'ai dit, mes frères congolais, nous devons changer. L'évangile qu'on nous a prêché au Congo,
Ce n'est pas un évangile équilibré. Et beaucoup de prédicateurs et de pasteurs congolais l'ont gardé comme base. Ce qui fait de vous un homme de Dieu, c'est votre cœur bien-aimé. Ce n'est pas vos talents. Voyez, l'apôtre Paul n'était pas éloquent. Il dit, l'apôtre Paul dit profane quant à l'éloquence. L'apôtre Paul n'était pas éloquent. Hein. C'est Apollos qui était éloquent. Moïse bégayait. Moïse a dit à Dieu, j'ai une langue pesante. Dieu ne regarde pas l'éloquence. Voyez, Moïse a fait plus de miracles que n'importe qui. Élie a fait descendre le feu du ciel. Et Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jésus-Christ va dire, c'est le plus grand de tous les prophètes. De toutes les prophètes qui sont nés de femmes. Il ne s'est pas élevé de plus grand que Jean-Baptiste. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas fait descendre le feu du ciel. Il n'a pas ouvert la mer rouge en deux. Mais il a dit simplement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Arrêtez de courir derrière le spectacle. Les pasteurs aujourd'hui, nous aimons trop les spectacles. Certains vont jusqu'à toucher à la magie. Certains vont jusqu'à pratiquer des sciences occultes pour faire du spectacle. Certains vont jusqu'à payer des comédiens pour faire du... Vous n'avez rien à prouver. Moi, je n'ai rien à prouver, moi. Je n'ai rien à prouver. Je fais ce que j'ai à faire et Dieu fait ce qu'il a à faire. S'il guérit, gloire à Dieu. S'il ne fait pas guérir aujourd'hui, c'est son problème. Je n'ai rien à prouver aux gens. C'est pour cela qu'il faut arrêter de dire, venez, 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 je vais faire des miracles, venez au séminaire, vous allez voir la puissance de Dieu, je vais faire ceci. Il faut arrêter avec ce genre de publicité. Vouloir séduire les gens, vouloir attirer les gens, les proposant des spectacles. Non, venez passer un moment à la gloire de Dieu. Venez, adorons le Seigneur. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais nous, on a fait une maison de business, du spectacle. On va jusqu'à vendre de l'huile. Voilà, nous aimons tellement l'argent. Nous allons jusqu'à vendre de l'huile. Oh my God. Seigneur, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Si c'est possible que ces gens se répandent. Si c'est possible encore. Parce que c'est grave de vendre l'onction. Quand vous vendez de l'huile, c'est grave. C'est presque un blasphème. Le don de Dieu ne s'acquiert pas au prix de l'argent. Seigneur, change nos cœurs. Enlève la cupidité en nous. Enlève la rivalité en nous, Seigneur. Enlève la jalousie en nous. Enlève la méchanceté en nous. J'aime beaucoup cette prière. La prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Oh my God. La prière du méchant est en horreur. Ça, c'est l'un des versets que j'aime le plus. Hein. La version Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Version Darby dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Version Martin, Bible de Martin. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la requête des hommes droits lui est agréable. Version Darby. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus grand quand il offre avec des pensées criminelles. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe 17, attendez, on va
Je vais essayer de lire tout le verset concernant. Amen. Je commence par Proverbe 15, verset 8. Lui second. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Proverbe 21, verset 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ésaïe 1, verset 10 à 15. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Amen. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Demandons à Dieu, faisons de notre cœur notre priorité. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Chaque jour, on doit dire, Seigneur, change mon cœur. Avant de dire, Seigneur, donne-moi du pain. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, je veux la prospérité. Seigneur, je veux... Avant tout, dis, Seigneur, donne-moi un cœur bon. Change mon cœur. Enlève de mon cœur tout ce qui est mauvais. Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mes reins. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Ramène-moi dans la voie de l'éternité. Ramène-moi dans la voie de l'éternité. Oh Jésus, sonde mon cœur, sonde mes reins. Oh Dieu, tu as tant fait pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te servirai toute ma vie, papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi. Je te servirai, mon Dieu, quel que soit le temps, les circonstances. Moi et ma famille serviront Dieu, quels que soient les obstacles. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga, la ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peu importe les trahisons dans ma vie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La ligne au colo nanga, la ligne au colo nanga, la ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Nalingi o colo nanga,
Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter donc le chant Comme un petit oiseau, donc, qui a été composé par Bishop Eli. Comme un petit oiseau qui est un encouragement, une invitation à se rapprocher de Dieu. Parfois dans les moments de détresse, les moments où on se sent isolé, les moments où on se sent seul, on a plutôt envie de ce cœur à cœur. On est contraint même parfois de ce cœur à cœur avec Dieu. Parfois, tout ce qui se passe autour de nous, et même qui ne nous affecte pas forcément directement, mais indirectement, nous incite à vouloir se dire qu'on veut s'échapper, s'envoler au-dessus des montagnes, des soucis de ce siècle présent, et un encouragement pour vos serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Je voudrais m'envoler comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux auprès de mon Dieu et demeurer à l'instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler loin de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour. Comme un petit oiseau, prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion. Comme Élie et Moïse, laisse la nuée te remplir. Dieu veut te guérir et renouveler ta vision. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux auprès de mon Dieu et demeurer un instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir.